Voilà un spectacle à Montaigu et à retenir pour le 27 avril. C'est du théâtre. Et quel théâtre, puisque la ville de Montaigu propose au public une pièce de John Steinbeck, Des souris et des hommes, un grand classique. Qui mieux est, un thème d'actualité puisque la scène se passe pendant la grande dépression économique des années 30 aux États-Unis, un peu comme la crise en France et en Europe des années 2010. Passons. Tendresse, violence, réalisme, le chef-d'œuvre de Steinbeck au théâtre de Thaly. Il est prudent de réserver unique représentation le 27 avril à 20h30. À Clisson, cette fois, notez une grande soirée de solidarité organisée par l'association Drouchba au profit des familles roms. Cette soirée de solidarité se déroulera au Centre culturel des Cordeliers ce 21 avril à partir de 19h. Vous pourrez y écouter du jazz manouche sous la direction de Daniel Givonne, un beau moment de jazz aux accents du grand Django Reinhardt, accompagné d'une restauration typique couscous et gogache roumain. Également au programme, la projection d'un film de 17 minutes autour du thème des préjugés intitulé « Le bruit et la rumeur ». Un film sonore et graphique propre à la réflexion et au regard sur l'autre. Musique et pédagogie donc au Cordelier à Clisson. Un mot sur la présidentielle, toujours à Clisson, pour noter l'existence de nouveaux bureaux de vote. L'élection présidentielle, c'est pour maintenant. Les Clissonnais seront appelés à se rendre aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Il faut savoir que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et qu'il existe désormais 7 bureaux de vote à Clisson. Attention, les électeurs qui votaient auparavant au gymnase Caco voteront cette fois à l'espace Jacques Prévert. Dimanche 22 avril, après le vote à la présidentielle, n'oubliez pas le marché des créateurs dans le quartier Saint-Antoine à Clisson. C'est l'association du quartier Saint-Antoine qui organise un marché des créateurs dimanche 22 avril de 10h à 19h dans les rues du quartier. Ce marché sera composé uniquement de créateurs et non pas de revendeurs. Ils seront 30 à investir la rue de la Vallée et la rue Saint-Antoine. Ces créateurs ont été sélectionnés pour leur savoir-faire, leur goût artistique ou leur originalité. Quelques exemples sur les thèmes des bijoux, maroquinerie, tissus ou encore jouets en bois. Et n'oublions pas les animations qui accompagneront ce marché des créateurs, animations de théâtre de rue ou bien de musique. Pour vous détendre un peu dans ces périodes brutales et électorales, on ne saurait trop vous conseiller une comédie hilarante interprétée par 2 comédiennes épatantes, Nao et Cathy Chabot. Comédie en noir et blanche, intitulée Gratin de courge à l'Élysée. On voit le genre. Un mélange d'Eddie Murphy en féminin et de Jacqueline Maillan. 2 comédiennes irrésistibles, 2 courges, une de Mamako et une de Versailles. On ne vous en dit pas plus, un spectacle désopilant le 27 et le 28 avril, c'est à 20h30 à la salle des sports à la chapelle Heulin. Journée de l'environnement à Aigrefeuille où les plantes seront reines avec une manifestation Troc-Plantes. Celle-ci sera organisée par les associations La Cicadelle et les Petites Rivières. C'est pour ce samedi 21 avril. Échange de graines, de plantes et projection de films, c'est pour la matinée. Le midi, il y aura un pique-nique au déjeuner et une balade pour digérer l'après-midi au bord de la Maine. Renseignements auprès de l'association Les Petites Rivières à Aigrefeuille. Le 28 et 29 avril prochain, se déroulera toujours à Jutigné la seconde journée du championnat régional de kayak polo. La compétition se fera à l'étang Charles de Gaulle samedi et dimanche après-midi. Rappelons que c'est l'équipe de Jutigné qui est actuellement en tête du classement. Cette équipe, actuellement leader après 3 victoires, compte évidemment sur le soutien du public local pour conserver la tête. Objectif de notre équipe qui compte 3 nouveaux joueurs et la montée en National 4. Cette équipe de Gétigné qui joue à 13h le samedi contre Angers, le dimanche contre Bouchemaine à 10h40 et contre Saint-Nazaire à 14h40.
1940. Enfin, si vous sortez du vignoble nantais, ne manquez pas une remarquable exposition de peinture à l'Historial de Vendée au Luc-sur-Boulogne, consacrée au peintre Charles Milsando. 160 œuvres venant des États-Unis, de Bucarest, d'Espagne, de Belgique, des collections des musées d'Orsay, du Louvre, du Centre Georges Pompidou, mais aussi de nombreux musées de province, ainsi que de nombreuses collections particulières. Une exposition exceptionnelle et un événement national à voir jusqu'au 8 juillet 2012 au Luc sur Boulogne.